Salut. Ça va pas bien. On parle du conflit étudiant. Le conflit étudiant, d'après moi, ce n'est que la pointe du iceberg. Un conflit dont on ne voit pas la fin, puis on ne se rappelle plus du commencement. On se demande qui a raison, les étudiants, le gouvernement. Ce qui se produit, c'est que le bouton est en train de péter. L'abcès est après crever. C'est l'écœurement général. Il est là le problème. Le conflit étudiant, pour moi, c'est symbolique. Parce que la situation est devenue kafkaïenne. Les étudiants, en réalité, sont peut-être en train d'ouvrir un chemin. On pourrait accuser le gouvernement. Mais qui l'a élu? Pire, qui l'a réélu? Encore pire, qui l'a réélu une troisième fois? Et majoritaire en plus. Qui? Ça pète présentement. Parce que l'ambiance incite à ça. C'est le dérèglement total, la débandade. Et c'est révoltant comme ça ne l'a pas été depuis Duplessis. Le même gouvernement qui demande aux étudiants de respecter la loi, lui, continue de donner des contrats de construction à une compagnie frauduleuse avec l'impôt. Il contrevient donc lui-même à la loi, et ce, avec la complicité des gens de la mafia. L'ambiance, c'est aussi les étudiants qui se font dire que quelqu'un doit payer les frais de scolarité. Mais dans la page voisine du journal, il y a des dirigeants universitaires qui vident les budgets avec des primes abusives, voyages sur le bras et des dépenses dérisoires, stupides. L'ambiance est à l'écœurement, c'est négatif. Et la brèche, dans cette rivière qui déborde d'abus, de corruption, d'incompétence et d'arrogance, oui, ce sont les étudiants qui l'ont créée. Le simple fait que le gouvernement les ait fourrés dans les quelques heures qui ont séparé la conclusion d'une entente et la rédaction de cet accord, ça illustre tout. C'est ça la signature du gouvernement Charest. Les étudiants ont été péouis de ne pas avoir relu l'entente avant de la signer. Mais le gouvernement a été odieux, crasseur de l'avoir trafiqué. Les étudiants ne s'attendaient pas à avoir affaire à quelqu'un d'aussi malhonnête. Le lendemain de cette entente, de cette pseudo-entente, Jean Charest, le nouveau comique, se pétait les bretelles en pensant qu'il les avait mis dans sa petite poche. Comme il pensait nous avoir mis dans sa petite poche en créant, il y a 2 ans, la commission Bastarache pour nous faire oublier la nécessité d'une commission d'enquête sur la construction. Comme il pensait nous avoir mis dans sa petite poche en octroyant des garderies ultra payantes à des amis du Parti libéral, pensant qu'on ne s'en rendrait pas compte. Comme il a pensé nous mettre dans sa petite poche en collectant de toutes les manières les firmes d'ingénieurs, d'architectes et de constructeurs pour financer son parti, et une fois au pouvoir, il leur redonne les contrats en priorité des contrats les plus enrichissants. En même temps, ce gouvernement augmente la TVQ et à peu près tous les tarifs à la SAC. C'est ça l'ambiance. Je ne suis pas en faveur des confrontations avec la police. Je suis contre les bombes fumigènes dans le métro. Mais je ne suis pas surpris que ça arrive. C'est comme si c'était provoqué. Cet écœurement général a trouvé sa brèche via les étudiants. Mais il aurait pu passer par des travailleurs d'hôpitaux, par les vieux qui sont maltraités dans les centres d'hébergement, par les cancéreux, qui sont confinés à des attentes pour des traitements, des attentes qui peuvent être mortelles. Tout ça arrive pendant la période des impôts. Puis en même temps, comme d'habitude, les pétrolières nous tirent, cette fois, vers le litre à 1,5 pièce. Alors, je pense qu'il fallait que ça pète. Il n'y a plus de confiance. Le monde n'a plus confiance au gouvernement et n'a même pas confiance en l'opposition. On dirait que tout ce qui est public est devenu sale, corrompu, croche. Les étudiants, c'est le petit bout blanc d'un bouton. Mais il y a encore beaucoup de pu en dessous. Je me pose une question. Lorsqu'il y aura une entente entre le gouvernement et les étudiants, la prochaine fois, entre le moment de l'entente et la signature, qu'est-ce qu'on fait avec les documents? On les met dans un troc de la Brinks. Salut.